Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et dans une petite vingtaine de minutes, vous entendrez le témoignage de Doron. Doron, c'est un papa qui a perdu sa fille le 7 octobre dernier. Elle était partie à 24 ans, danser avec ses amis, festival de Nova. Il a mis des jours à la retrouver. C'est l'armée qui lui a annoncé sa mort. Et ils n'ont retrouvé que 3 dents. Voilà ce qu'ils ont pu rapporter à ce papa. Vous entendrez son témoignage tout à l'heure. Et Rachel Binas, journaliste à Marianne et auteur de l'ouvrage Victimes françaises du Hamas, leur histoire, notre silence, sera avec nous en studio. Véronique Jacquier, journaliste politique, Christophe Jacubizine, directeur de la rédaction des Échos. Vous avez entendu les mots de Yonatan Arfi, le président du CRIF. Nouvelles informations ce soir. D'abord, l'armée israélienne qui annonce avoir vaincu la branche militaire du Hamas. Et puis cet échange, ça c'est l'autre information de la soirée, entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou. Emmanuel Macron qui a essayé de préciser sa pensée, parce que c'est vrai que sa sortie hier a mis le feu aux poudres. Est-ce que, j'ai envie de dire ce soir, le dossier est clos? Donc, Christophe Jacubizine. Vous avez vu comment ils l'ont clos. Le communiqué commun qui a été publié il y a quelques minutes marque quand même la différence dans l'amitié indéfectible entre la France et Israël et le soutien de la France à la légitimité pour Israël de se défendre et de répondre, mais il y a une nuance quand même et qui est d'ailleurs actée par les deux hommes, une nuance sur évidemment l'issue du conflit. Emmanuel Macron, une nouvelle fois, réclame la fin du conflit, la fin de la guerre, une trêve, un cessez-le-feu plus exactement. Et Netanyahou lui répond que, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure aussi sur ce plateau, que au fond, lui seul sait à quel moment il faut arrêter la guerre pour assurer la sécurité des Israéliens. Donc il y a un désaccord quand même. Et l'épisode, effectivement, est sans doute... c'était le mauvais timing de la part d'Emmanuel Macron de choisir la veille ou l'avant-veille de la commémoration du massacre du 7 octobre. C'était pas le bon moment. Après, Emmanuel Macron, je ne sais pas pour le défendre, mais il ne fait que rappeler la position historique gaullienne de la France, c'est-à-dire le droit aux Israéliens d'avoir un État, mais aussi aux Palestiniens d'avoir le leur. Donc voilà, mais c'est vrai que c'était un timing, ce week-end, pour le moins malheureux. Bon, Véronique Jacquier. Moi, je me demande à quoi joue Emmanuel Macron. Où est sa boussole? Quelle est sa boussole? J'ai bien entendu les explications de Yonatan Arfi. J'ai trouvé qu'il était un petit peu timide, finalement, par rapport à la position du chef de l'État. On a quand même effectivement un président de la République. Il avait fait un tweet juste il y a 24 heures et je l'ai fait réagir dessus. Il a arrondi ses ongles en disant que le CRIF déplorait vivement la décation d'Emmanuel Macron. Oui, donc moi ce soir j'ai trouvé qui faisait le jeu du Hamas et du Hezbollah. Je l'ai trouvé un petit peu timoré. Ils se sont parlé depuis. Voilà, je l'ai trouvé timoré parce que il dit tout sentiment d'isoler Israël affaiblit toutes les démocraties en Europe. En ce sens, il a raison. Israël, c'est un petit peu le rempart de tout l'Occident contre toutes les offensives qui viennent du monde islamique. S'il n'y avait pas le dôme de fer, Israël n'existerait plus depuis belle lurette. Donc il faut voir quand même ce que représente cet État, bien entendu, pour sa survie existentielle, mais même comme symbole pour le monde occidental. Donc j'ai trouvé que Yonatan Arfi était vraiment un petit peu timide sur ce plan-là. Il n'ose pas s'attaquer au chef de l'État, on le comprend. Maintenant, à quoi joue Emmanuel Macron? Quand il y a 42 morts, il y a eu 42 morts français le 7 octobre, et il y en a eu 1200, côté israélien. 42 morts français, 2 otages dont on est sans nouvelles et qui sont peut-être en train de vivre l'enfer au fond d'un tunnel à Gaza, et pour lequel on ne l'entend finalement... Mais rien. Absolument pas se mobiliser. Je trouve ça choquant. Et bien entendu, Christophe Jacubizine a raison de dire la France, de tenir une ligne, etc. Mais là, non. La France, elle doit être capable de dire on a une boussole et on s'y tient, parce que la situation d'Israël depuis le 7 octobre, c'est pas celle qui était avant. Non, mais ce que dit la France, et pour le coup, est assez légitime. Elle dit aucun conflit, aucune guerre ne se résout par des dizaines de milliers de morts. Donc à un moment donné... Je vais vous poser une question. On ne va pas parler de géopolitique, on va revenir à la France. 42 morts français. Il y a 2 otages. Mais on est d'accord. Mais on n'en fait pas assez. Mais c'est vrai, elle a raison, Véronique. Mais ma question, Christophe Jacubizine, c'est pourquoi? Je ne sais pas, je suis d'accord avec Véronique. Il n'est pas normal qu'on n'affiche pas plus de soutien à nos 2 compatriotes qui sont encore détenus par le Hamas. Je suis d'accord, et ça affaiblit d'autant plus ce qu'on peut dire à côté. Dire que si on était effectivement, et Véronique a raison, si on était
plus en empathie et en solidarité avec nos compatriotes qui sont détenus là-bas, on serait plus légitime à réclamer effectivement un cessez-le-feu. Donc je peux pas dire mieux que ça, mais la nuance que j'apporte quand même, c'est que effectivement, je pense qu'à un moment donné, Netanyahou est quand même dans une logique de le conflit se généralise. On a vu le Liban, là aussi il y a des morts civiles. Il a promis à l'Iran, ce qui est sans doute normal dans un conflit puisqu'ils ont été attaqués par l'Iran, des représailles à court terme dans les jours qui viennent. Mais n'empêche qu'on est en train d'assister quand même, je sais pas, on est quand même en train d'assister à une généralisation du conflit au Moyen-Orient, à une guerre sans fin. Est-ce que c'est ce que veulent les Israéliens, les Libanais, les Jordaniens je suis pas sûr. Israël vise le Hezbollah, pas les Libanais. Israël vise le Hezbollah, pas les Libanais. Enfin, il y a des morts civiles quand même chez les Libanais qui n'ont rien à voir avec le Hezbollah quand même. Non mais attendez, oui mais enfin, Israël n'est pas en guerre contre le Liban, mais contre le Hezbollah, on est bien d'accord. De quoi ? Ouais. Non, mais en fait, les bombardements touchent aussi des populations civiles. Oui, malheureusement, mais c'est terrible. Il y a quand même l'histoire des guerres au Liban depuis des décennies. Il y a aussi l'histoire de l'occupation par l'armée israélienne du Liban jusqu'à Beyrouth dans les années 90. Donc tout ça, je pense que les Libanais ont droit quand même à la sécurité et à la paix. Je ne dis pas qu'il faut pas aller chercher les agents et le Hezbollah au Liban, mais il y a quand même beaucoup de victimes collatérales. Je crois pas que les Libanais soutenaient le Hezbollah, pardon. Les Libanais ne soutenaient pas le Hezbollah. Attention, quand on parle de beaucoup de Libanais qui sont ravis qu'Israël tape sur le Hezbollah. Je crois pas que vous ne pouvez pas dire ça parce qu'on ne peut pas dire que les Libanais soient contents qu'on leur tape dessus, que les immeubles détruisent et que les populations civiles meurent. Quand on parle de victimes civiles, le Hamas et le Hezbollah ont malheureusement l'habitude d'utiliser ces populations. Oui, mais ça justifie pas qu'on fasse la même chose et qu'on accepte un nombre illimité de victimes civiles. Si on revient sur la politique française, on perd un peu la raison et la façon on parle de dizaines, de centaines de civils qui meurent. On est d'accord, bien entendu, pour que la guerre s'arrête et pour qu'on trouve une solution. Non, mais c'est juste que j'essaie de trouver une solution. Je dis pas que je l'ai. Je dis qu'il faut trouver une solution. Et pour que le chef de l'État trouve une solution. Mais c'est vrai que la façon dont il s'est exprimé avant-hier, à 2 jours du 7 octobre, enfin, on ne comprend plus rien. Maladroit, inopportun, mauvais timing. Non, mais parce que lui-même, et même les chefs de l'État, Christophe Jacubizine. Et même honnêtement, donc il avait tout faux. Non, mais pardonnez-moi. Honnêtement, est-ce que c'est sur le fond, il y a un petit fond. Est-ce que c'est lors d'un coup de fil entre 2 hommes, entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron, qu'on dit non, mais finalement c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et puis oui, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. Je pense qu'il faut quand même que les choses soient plus solennelles, plus formelles, plus sérieuses. Et moi, je ne prends pas Emmanuel Macron au sérieux sur cette question-là. En tout cas, la façon dont il a présenté les choses n'est pas sérieuse. Oui, mais je suis d'accord avec Véronique Jacquier. Franchement, vous le reconnaissez vous-même. Mauvais timing, mauvaise communication. Enfin, rien ne va dans cette affaire. D'autant plus que, alors, je peux rajouter une louche si vous voulez. C'est qu'en plus, après, maladroitement, pour corriger le tir, il a expliqué qu'il donnait une leçon aux Américains. Qu'en fait, le message qu'il avait donné en plus, voilà, je pense qu'il est assez mal placé. Mais effectivement, il explique aux Américains qu'on ne peut pas à la fois, parce que les Américains réclament aussi, c'est le feu quand même. C'est vrai, par la voix de Kamala Harris, encore une fois aujourd'hui. Et exactement, et Emmanuel Macron soulignait qu'on ne peut pas à la fois réclamer un cessez-le-feu et livrer des armes. Là, de quoi je me mêle ? Enfin, on ne va pas donner des leçons de politique étrangère aux Américains. Bon, mais on a le droit, en tant que Français et en tant que président de la République, d'appeler un cessez-le-feu. Ça, c'est autre chose. Mais il a fait, je rejoins toutes les deux, maladroitement, au mauvais moment. Oui. Et Emmanuel Macron participera-t-il aux commémorations demain ? C'est toute la question. Écoutez, moi je souhaiterais qu'il y participe parce que je n'ai toujours pas compris pourquoi c'était rendu invisible l'année dernière. Surtout, c'était quand même incompréhensible qu'il ne soit pas rendu effectivement à cette grande marche avec tous les Parisiens. Exactement. À quelques jours c'était après. C'était une marche contre l'antisémitisme. Rappelons aussi qu'il avait tardé. Qu'avait mené Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet. Et rappelons qu'il avait aussi tardé à se rendre en Israël. Il s'est rendu en Israël le 24 octobre. Donc c'était très tard. On lui avait reproché à l'époque, comme s'il ne savait pas sur quelles jambes marcher, comme s'il ne savait pas quel camp choisir. Ça aussi, c'est quand même un problème quand on vit des choses aussi graves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Véronique Jacquier, Christophe Jacubizine, d'avoir été avec moi dans ce studio d'Europe 1.